Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Dans un peu moins d'un an, la ville de Paris accueillera durant près d'un mois de compétition les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui se dérouleront de début août à début septembre. Une première pour le sport paralympique en France qui se verra organiser une compétition internationale où plus de 180 pays et 4400 athlètes seront représentés. Un événement qui doit servir de point de départ vers une société plus inclusive. Parmi les enjeux des Jeux paralympiques, laisser un héritage en favorisant le sport pour tous. On écoute Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique de Paris 2024. Il y a vraiment une volonté effectivement que ces Jeux paralympiques ils changent durablement la place, la vie des personnes en situation de handicap dans notre société. L'accès effectif aux droits quand on est une personne en situation de handicap en France n'est pas encore réel, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur l'accès au sport, que ce soit sur énormément de droits qui composent notre vie de citoyen. On n'est pas encore à l'optimal concernant la société française et les Jeux paralympiques sont vraiment un catalyseur de ces changements. On le voit actuellement sur la pratique sportive, énormément de choses ont bougé, il y a des choses qui se sont structurées, notamment les collectivités hautes, avec en chef de file la ville de Paris a engendré énormément de changements pour l'accès au sport, pour l'accessibilité de ces quartiers. Et on voit que sur les territoires, il y a vraiment une prise de conscience globale, générale, et il faut que ça perdure derrière les Jeux et avoir collectivement comme ça un agenda qui est programmé et qui nous permet petit à petit de renforcer tous ces enjeux de l'accessibilité et aussi de l'ouverture des clubs sur nos territoires. En fait, l'enjeu de la mobilité, il est très vaste. C'est vraiment, je pense, un des points noirs de la vie quotidienne des personnes en situation de handicap. Sur le temps des Jeux, il faut savoir que différentes solutions éphémères vont être mises en place pour vraiment faire en sorte que les spectateurs en situation de handicap, munis d'un billet, puissent avoir vraiment le cheminement le plus simple possible entre le moment où ils arrivent à Paris et le moment où ils se retrouvent dans le stade. Donc tout ça, on a des navettes dédiées, il y a des zones de stationnement qui seront adossées à certains sites de compétition. Donc tout ça est en travail. Mais ce qu'il faut, c'est aussi capitaliser sur cette prise de conscience globale de ce manque d'accessibilité pour collectivement changer la cité. Changer bien évidemment les infrastructures, les bâtis, notre réseau de transport, mais changer aussi les mentalités. Parce que bon nombre finalement d'accessibilité passe aussi dans le rapport à l'autre, dans le lien à l'autre, dans la formation des conducteurs de bus, des chauffeurs de taxi, des services de mobilité qui sont adossés aux gares. Donc sur ça, on a vraiment besoin de travailler sur cette information, sur cette formation, sur cette question du vivre ensemble pour vraiment durablement pouvoir avoir ce changement qui s'opère dans notre société au quotidien. Membre de l'équipe de France de parajudo, Sandrine Martinet est connue pour être une combattante dure à la douleur. Elle a notamment prouvé en étant championne paralympique et 2 fois médaillée d'argent. Rendre les clubs sportifs plus inclusifs pour que toutes les personnes handicapées puissent trouver un sport, une volonté que soutient l'athlète. Bien sûr, il y a tous les clubs inclusifs qui sont en train de se développer et l'idée c'est vraiment la pratique pour tous, que toute personne, peu importe le handicap, puisse trouver un sport, puisse accéder à un sport et pouvoir bénéficier de tout ce que moi ça m'a apporté. J'ai commencé le judo à 9 ans, j'avais pas vraiment d'amis, c'était compliqué à l'école, il y avait... j'ai pas confiance en moi, pas de fierté, c'était des choses très négatives et j'ai commencé à pratiquer le judo d'abord en valide et même s'il y avait cette difficulté de la garde à distance, ça m'a apporté de la confiance, ça m'a apporté des amis, ça m'a apporté des objectifs dans ma vie de pouvoir me développer et même au niveau moteur, le fait de savoir chuter, rien que ça. Je veux dire, ça m'a sauvé mais plein de fois de chuter comme il faut et de se relever derrière et de continuer. Ça m'a apporté énormément de choses. Donc moi, j'ai envie que ça apporte autant à tout un chacun. Certains peut-être rêveront des jeux aussi. Et d'autres juste prendront du plaisir, auront des amis et feront du bien à leur santé. Donc si déjà on peut avoir ça, c'est top. Notre sport, on a la chance que l'adaptation soit simple. À partir du moment où on tient le kimono de l'adversaire, on peut pratiquer le judo comme n'importe quel judoka. Aujourd'hui, on pratique avec les meilleurs valides au sein de l'INSEP, au sein des différentes pôles France, pôle Espoir. Donc c'est vrai que pour notre discipline, l'intégration, elle est facile. Donc c'est vraiment l'occasion
de montrer aussi aux parents qu'un sport de combat pour les déficients visuels, c'est pas du tout incompatible, bien au contraire, et que l'accessibilité est possible. On travaille beaucoup avec la fédération voilà, pour que les clubs soient prêts pour justement accueillir un maximum de personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est cette opportunité de mettre aussi en avant notre sport avec voilà, cette facilité d'adaptation. Champion d'Europe en 2022 et 2023 avec l'équipe de France en rugby fauteuil, si Cédric Nanquin voit les Jeux paralympiques de Paris 2024 d'un œil familier et compétiteur, il espère pour autant une médiatisation de toutes les épreuves, car après les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques signent le match retour de cette grande compétition. Automatiquement une meilleure médiatisation pour faire connaître, mais pas que sur le rugby fauteuil, sur tous les parasports en fait, vraiment sur les Jeux paralympiques en soi quoi, surtout. C'est super important d'avoir une grosse médiatisation pour que les gens puissent découvrir les différentes disciplines et les différentes histoires. Et comme il a été dit, autant quand on est bon que quand on est mauvais, quoi. Donc c'est super important, quoi. Il va y avoir une période où les Jeux vont s'arrêter, les Jeux olympiques vont être finis. Et en fait là c'est un gros retour, bam, c'est pas fini, c'est pas si fini que ça, et en fait il faut y aller. Et il va y avoir les Jeux paralympiques et on va encore avoir besoin du public pour soutenir les différents athlètes et les différentes épreuves. Et voilà quoi, pour moi c'est ça le retour, quoi. C'est que c'est pas fini, ça repart. Il y a eu une fin, mais ça repart et ça recommence. L'objectif c'est d'aller chercher la médaille d'or. On est à la maison, on a le public avec nous, en tout cas on l'espère. Et ouais, c'est vraiment d'aller chercher, faire cet exploit et aller chercher cette médaille qu'on n'a pas encore. Parmi les athlètes paralympiques, certains reviennent de très loin dans leur situation. Alexis Anquincan, anciennement champion de France de boxe full contact en 2010, s'oriente vers le triathlon à la suite d'un grave accident. Si aujourd'hui il trône sur le toit du paratriathlon mondial avec 5 titres consécutifs de champion du monde, son souhait reste intact, les Jeux paralympiques doivent servir d'exemple à tous et inclure les personnes handicapées au même stade que les personnes valides. Mon parcours il est simple, c'est quelqu'un qui travaille et qui se fait accidenter sur un lieu de chantier. En fait, je me fais broyer la jambe par un engin. S'en est suivi un long parcours du combattant et au bout de 3 ans je demande à me faire amputer. Et du coup je me lance ce défi un peu fou de devenir triathlète professionnel. Je rêve des Jeux paralympiques et en quelques semaines, quelques mois, quelques années, je m'entraîne de plus en plus ardemment pour arriver à me qualifier pour les Jeux de Tokyo. Et je gagne la médaille d'or à Tokyo. Aujourd'hui je suis 5 fois champion du monde. J'espère avoir le 6e là au mois de septembre en Espagne. Et puis forcément j'espère être fin prêt l'année prochaine pour conserver cette médaille d'or à Paris. Et voilà, donc c'est une histoire un peu folle. J'espère énormément le changement de regard de la société sur les personnes en situation de handicap en général. En fait. Je pense que les Jeux paralympiques ont vraiment une opportunité unique de rattraper le retard sur les anglo-saxons, etc., sur l'acceptation en général de la différence. Et donc voilà, si ces 2 défis-là sont relevés en 2024, je serais vraiment content. Médaillé d'or et un vrai changement du regard général de la société française, ça serait pas mal. Pour moi, le plus beau défi qui serait relevé, c'est qu'après justement les Jeux de Paris, on est une société qui, par le sport, accepte toutes les personnes à pratiquer le sport. Alors on parle de sport de haut niveau, mais aussi le sport loisir. Et aujourd'hui, malheureusement, effectivement, on a des gens qui sont restés chez eux parce qu'ils n'osent pas franchir la porte d'un gymnase, parce que c'est pas possible de franchir la porte de ce gymnase. Et pour moi, voilà, ce rêve des Jeux paralympiques de Paris, c'est se rendre compte et donner envie à ces gens-là d'y aller dans ce gymnase et de participer à faire du sport avec des gens valides. On s'en fout, à un moment il faut casser la barrière olympique, paralympique. Non, on est tous sportifs et on a tous envie de faire du sport ensemble. Voilà. Donc c'est ça le plus beau rêve qui serait à réaliser après les Jeux de Paris, quoi. Merci de nous avoir suivis sur Sensation. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site et notre application Radio Sensation.